Le personnel enseignant a repris le chemin de l'école ce lundi 3 octobre 2016 sur l'ensemble du territoire national. À Ziguinchor, dans la plupart des écoles visitées, le personnel était sur place. Au collège Malick Fall, quelques professeurs ainsi que les membres de l'administration ont fait les retrouvailles après plus de 2 mois de vacances. Du côté de l'école élémentaire Moussa Bari, le constat est le même. Le directeur soutient que tout est fin prêt pour accueillir les élèves dans 2 jours. Tout le personnel est là, est prêt, ils ont pris leurs dispositions. Maintenant, on attend le mercredi la venue des enfants. Et nous souhaitons vraiment respecter le slogan du ministre, Ubité Djangatay. Les classes sont accueillantes, on a ouvert, on a essayé de dépoussiérer les classes et on attend maintenant les enfants pour les accueillir le mercredi, Inch'Allah. Cependant, certaines écoles sont encore inondées. C'est à l'image de Jean Kandé, où malgré la submersion, le personnel a répondu présent. Néanmoins, le nouveau directeur reste optimiste sur le démarrage des cours en dépit de l'inondation. Par rapport au slogan Ubité Djangité, comme vous l'avez dit, je pense que ce sera possible simplement pour une partie de l'école. Vu la situation que vous avez même constatée de vous-même, il y a de l'eau de l'autre côté. Donc on va simplement profiter de ces classes qui sont accessibles pour engager certains élèves. Tout de même, il faut rappeler que les syndicats ont déjà grincé les dents pour rappeler au gouvernement le respect des accords qui ont été signés l'année scolaire précédente. Il serait primordial que les parties prenantes de l'éducation s'entendent sur l'essentiel pour donner vie au slogan Ubité Djangatay afin de renouer avec une année scolaire sans perturbation. Trouver des fournitures scolaires est la préoccupation de tous les parents d'élèves en cette veille de rentrée des classes. Ces derniers, trouvés au marché Seymour, déplorent la cherté des prix. Je suis venue acheter des fournitures scolaires pour mes enfants, mais les prix sont très élevés. C'est vraiment dur. Maintenant, les temps ont changé. Il n'y a pas d'argent et les fournitures sont chères. Ce sac, je l'ai acheté à 3 000 francs. Du côté des vendeurs, on se plaigne de la raréfaction des clients et de la pluie qui, des fois, freinent leurs activités. Actuellement, un peu de clients. C'est pas encore le rush chez nous par rapport aux années précédentes. Et puis, quand il pleut, toutes nos activités sont au ralenti. Même si aujourd'hui les temps sont durs pour certains parents d'élèves, l'essentiel est de mettre ses enfants dans de bonnes conditions d'études, gage de réussite scolaire. Le constat majeur, c'est que le concept du Ubité Djangatay est partagé par les différents acteurs. Donc l'adhésion elle est réelle et les uns et les autres se donnent les moyens de le mettre en œuvre, ce concept, de le traduire en acte. Donc dans certains établissements, vraiment toutes les conditions sont réunies pour que les cours puissent démarrer. Et par endroit même, on a trouvé des élèves en classe. Là où les élèves n'étaient pas en classe, les parents s'attelaient aux formalités d'inscription. Et certains enseignants pensaient également devoir attendre d'avoir un certain effectif pour pouvoir démarrer. Et séance tenante, nous leur avons fait comprendre que même avec 2 élèves, les cours devaient démarrer. Et les mesures rectificatives sont prises par les directeurs et les principaux pour que là où encore ça cale, que les choses puissent démarrer au plus tard demain. Nous avons également constaté qu'au niveau de ces écoles, le désherbage est fait, le nettoiement effectif, le pompage des eaux réalisé, le personnel pratiquement présent à 100%. C'est une carte, il faut le préciser, qui sera valable à l'échelle communautaire.
c'est-à-dire dans l'espace CEDEAO, composé de 16 pays. Alors, Monsieur le Président de la République a procédé au lancement de cette opération et subséquemment, alors, cette opération va être étendue sur l'ensemble du territoire national. Au niveau départemental, l'opération est prévue pour démarrer le 15 octobre prochain. Et à l'heure actuelle, toutes les dispositions d'ordre pratique sont déjà prises ou sont en train de l'être pour que l'opération puisse démarrer et se dérouler dans d'excellentes conditions. Déjà, la salle qui doit abriter la commission est en train d'être réfectionnée avec quelques installations et aménagements. Et les arrêtés créant les commissions administratives vont être signés incessamment. Et donc, globalement, tout sera en place du point de vue matériel alors pour pouvoir démarrer l'opération. À quelques jours d'Achoura, communément appelé Tamkharit, le poulet se fait encore rare. Au marché Seymour, presque tous les poulaillers sont vides. Conséquence, les prix ont augmenté pour les rares sujets qu'on y trouve. D'ici la Tamkharit, le marché sera approvisionné en poulet. Actuellement, les prix varient entre 3 500 et 4 500 francs. Le poulet de chair est plus vendu parce que son prix est plus abordable. Ce poulet, je l'ai vendu à 4 500 francs. Les clients disent que c'est cher, mais c'est normal. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de poulet à cause de l'hivernage. Malgré la hausse des prix, certains clients préfèrent acheter plus tôt pour éviter la rupture. Et je suis venu chercher des poules parce que actuellement, les gens, compte tenu de la rareté des poulets, les gens cherchent, comme on va vers le Tamkharit, les gens préfèrent venir acheter tôt. Parce que si on attend à la veille ou bien même le jour, il arrive que les poules manquent. C'est ce qui nous est arrivé pendant la Tabaski. C'est pour ça que les gens sont venus, commencent déjà à venir s'approvisionner au niveau des poules. Parce que c'est une fête où il faut tuer les poules et les gens préfèrent venir tôt pour acheter des poules. Rappelez qu'à la veille de la Tabaski, le mouton était presque introuvable à Ziguinchor. Une situation qui risque de se répéter avec les poulets en cette veille de la Tamkharit.